Bonjour, vous êtes salarié du secteur privé et vous souhaitez changer de métier. Grâce au dispositif CPF Projet de transition professionnelle, vous pouvez obtenir une autorisation d'absence de votre employeur pour vous permettre de suivre une formation qui vous permettra de vous qualifier et de vous reconvertir dans le métier que vous aurez choisi. Ce dispositif est accessible à tous les salariés, quel que soit leur statut, c'est-à-dire le CDI, en CDD, les intérimaires et les intermittents du spectacle, et quelle que soit la nature de votre employeur, à savoir entreprise, association, employeur particulier notamment. Pour pouvoir mobiliser ce dispositif, vous devez, dans un premier temps, élaborer un projet qui va vous permettre de respecter 3 critères, qui seront la cohérence de votre projet, c'est-à-dire quelles sont les informations que vous avez pu récolter sur le métier que vous visez et qui vont vous permettre de convaincre la commission que vous avez une bonne connaissance du métier qui est visé. Ensuite, vous devrez réaliser un bilan de positionnement auprès d'un organisme de formation de manière à ce que celui-ci puisse vous proposer une offre de formation qui soit individualisée en fonction de votre projet, mais également aussi des compétences et des connaissances que vous possédez déjà. Et enfin, vous allez devoir justifier des opportunités d'emploi si vous êtes dans le cadre d'une reconversion salariée ou de la faisabilité économique de votre projet si vous êtes dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise, de manière à assurer la commission que vous vous êtes informé sur les possibilités d'insertion que vous aurez suite à ce changement d'activité. Donc, pour pouvoir constituer un dossier, il est généralement conseillé d'avoir recours au préalable à l'offre de service d'un opérateur de conseil en évolution professionnelle. Même si le caractère n'est pas obligatoire, il est vivement conseillé de se faire accompagner de manière à ce que vous puissiez répondre au mieux aux critères qui sont attendus pour l'examen de votre dossier. Dans tous les cas de figure, que vous soyez accompagné ou pas, vous devrez créer un espace personnel sur notre site www.transitionpro-guadeloupe.fr pour pouvoir sélectionner la demande de financement dans la rubrique dispositif PTP. Une fois que vous aurez complété le volet bénéficiaire, c'est-à-dire le volet du salarié, celui-ci devra être signé, il sera envoyé à Transition Pro et Transition Pro vérifiera votre saisie avant qu'ensuite votre dossier soit successivement adressé à l'organisme de formation que vous avez désigné et à l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement, de manière à ce que ces autres parties puissent être complétées par les personnes. Le congé de transition professionnelle est soumis donc à une autorisation d'absence de l'employeur que vous devrez réclamer par écrit et obtenir une réponse écrite de votre employeur. Une fois que vous aurez obtenu cette autorisation d'absence, vous aurez la possibilité de réclamer le financement du coût de votre formation ainsi que le maintien de votre rémunération. Alors, un certain nombre de plafonds sont appliqués. Concernant la rémunération, celle-ci est assurée à 100% pour toutes les personnes qui gagnent moins de 2 fois le SMIC. Ensuite, il s'applique des dégressivités. Et pour la formation, il s'applique des plafonds horaires et des plafonds globaux qui permettent, et également de durée, puisque nous finançons des durées de formation qui ne peuvent excéder 1 an à temps plein ou 1200 heures à temps partiel. Donc, une fois que votre dossier a été constitué, vous le déposez et ensuite ce dossier est instruit pour être présenté devant une commission paritaire qui va avoir la possibilité
d'examiner votre demande, d'examiner votre projet et en fonction des moyens disponibles et des priorités que nous avons fixées, la commission vous donnera soit une réponse favorable, soit une réponse défavorable. En cas de réponse favorable, la rémunération et le coût pédagogique seront assurés. En cas de réponse non favorable, vous avez la possibilité d'exercer un recours qui vous permet de demander le réexamen de votre dossier en apportant des éléments nouveaux dont la commission n'avait pas connaissance au moment du premier examen. Donc voilà de quelle manière vous pouvez bénéficier de la prise en charge de la totalité de votre rémunération et du coût de votre formation pendant cette absence, et bien sûr, vous conservez la possibilité de réintégrer votre entreprise puisque vous êtes toujours salarié de votre entreprise pendant la durée de ce congé. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à connecter à notre site www.transitionpro-guadeloupe.fr. Nous vous remercions.